Ce projet a essentiellement un objectif, c'est une contribution à l'amélioration de la sécurité alimentaire de façon durable en Afrique. Lorsque cet objectif a été défini au démarrage du projet, on a construit deux stratégies. Une première stratégie qui consistait à étudier les ouvrages de stockage et d'infiltration dans chacun des trois pays d'intervention du projet. La deuxième stratégie consistait à voir comment on peut aménager actuellement à faible coût par utilisation conjointe des eaux. Alors, dans le premier volet d'activité, on a mené dans chacun des trois pays une étude d'inventaire en recensant les ouvrages qui existaient, les barrages et les mares, et on a fait un tri parmi ces ouvrages pour retenir une trentaine. Et sur cette trentaine, des études poussées ont été menées pour évaluer le potentiel et le bilan hydrique. C'est ainsi qu'au Burkina Faso, il y a eu un recensement de 1200 ouvrages, au Mali 785 et au Niger 1156. Ce travail a été mené dans chacun de trois pays par le biais de bureaux d'études. Et il a permis d'identifier de nombreux sites qui sont potentiellement aménageables par des techniques d'irrigation à faible coût. Ceci nous amène à parler justement du deuxième volet d'activité du projet, savoir comment on peut aménager à faible coût. Lorsque on est passé à la question des aménagements, il y a eu une préoccupation de base qui nous a guidés. C'est comment on peut faire des aménagements à faible coût avec une efficience d'utilisation de l'eau élevée. Nous avons vu, à la réflexion sur cette question de base, nous avons vu deux possibilités. C'était de réduire au maximum les coûts d'achat du matériel. L'installation aussi et l'exploitation des composants du système devaient être considérablement réduits. Enfin, on a vu qu'on pouvait tabler sur le fait qu'on peut confectionner un maximum de composants matériels sur place. Pour ce qui est des sources d'eau, par exemple, on a jugé bon, au lieu de construire des ouvrages de stockage, de choisir déjà des ouvrages parmi les nombreux qui existent, des ouvrages que l'on peut équiper. Pour les puits, on a opté pour la solution qui consistait à utiliser des briques courbes, des briques cintrées, ce qui permettait de réduire les coûts. Et là où la perméabilité du terrain était satisfaisante, on a préféré utiliser des forages manuels. Ces forages, par exemple, revenaient au Burkina Faso à environ 20 000 francs CFA le mètre linéaire. Les moyens de mobilisation de l'eau, on a préféré utiliser également du matériel qui ne coûte pas beaucoup, à savoir les petites motopompes dont le coût sur le marché local varie entre 250 et 300 000 francs CFA. Et on a utilisé également les pompes à pédales dont le coût varie entre 40 et 60 000 francs CFA. Donc, on a mis en place différentes stratégies qui permettaient de rabattre les coûts. Dans tous les cas, ce qu'on a essayé de faire, c'est que les composants devaient provenir de marchés locaux, ou en tout cas que l'on puisse produire les composants sur place. Et ensuite, il fallait que les différents équipements qui vont être mis en place soient potentiellement appropriables par les paysans. Il devait finalement être du matériel fiable. C'est ainsi qu'après 5 ans d'expérimentation, nous sommes arrivés à dégager 6 systèmes d'irrigation. Parmi ces 6 systèmes, il y a 2 qui sont alimentés avec des groupes motopompes et 3 sont alimentés avec des pompes à pédales. Le premier parmi les systèmes à groupe motopompe, c'est le système qui est le groupe motopompe alimentant la rampe californienne, et le deuxième étant le groupe motopompe alimentant une rampe à tuyau souple. Les 4 autres systèmes avec pompe à pédale, c'est le système d'abord qui alimentait une rampe à goutteur, ensuite le système alimentant une rampe mobile, enfin le système alimentant
une rampe californienne et finalement le système alimentant une rampe à barboteur qui en fait est un système destiné à l'arboriculture. Les 5 ans d'expérimentation ont permis d'obtenir des résultats, en tout cas au niveau du siège du projet, qui sont intéressants. Par exemple, avec le système groupe motopompe alimentant une rampe à tuyau souple, on a obtenu avec le Niébé 2 tonnes à l'hectare. Le même résultat est obtenu avec le système de pompe à pédale alimentant une rampe mobile. Et les résultats avec tous les autres systèmes sont pareils, on est dans les rendements potentiels.